Bonjour mes essentiels, nous voilà de retour pour une nouvelle semaine. J'espère que la semaine dernière s'est bien passée pour vous. Pardon, ça commence bien. Que vous avez passé une bonne semaine donc et que malgré mon petit professionnalisme, j'espère vous apporter chaque semaine l'aide dont vous avez besoin. En tout cas, c'est mon but ultime dans ma vie. Donc, comment va se passer cette future semaine? Alors, depuis quelques semaines, je fais en sorte de vous faire des guidances à la semaine. Et sincèrement, je pense que c'est pas trop mal. En tout cas, ça n'a pas l'air de vous déplaire. Donc, je vais continuer dans cette lancée. Donc, je vais faire pareil, une guidance à la semaine pour chaque signe qui sera tiré au hasard. Ensuite, nous irons chercher les mots-clés de votre semaine avec l'oracle des druides. Donc, je vous donnerai les mots-clés de la carte. Je vous les noterai certainement sur la vidéo, donc vous les aurez tout au long de la vidéo. À vous d'en faire ce que vous désirez. Ensuite, nous irons chercher l'énergie globale de votre semaine, votre énergie dominante de la semaine, avec l'oracle de la forêt sacrée. Donc, on ira chercher une carte et avec le tarot, on ira développer cette énergie. Donc, voilà. Et pour terminer, enfin, avant de terminer, je tirerai aussi une carte de l'oracle de l'amour parce que nous sommes bientôt Noël et vraiment Noël pour moi est signe d'amour. Alors tous les jours hein, c'est des signes d'amour, mais Noël un peu plus, en tout cas pour la majorité des gens. Et ensuite, eh bien, je vais refaire les questions qui répondent par oui ou par non. Voilà, donc vous mettrez la vidéo sur pause, vous posez votre question et puis vous découvrirez si c'est oui ou si c'est non. Alors, ça n'a rien de prédictionnel. La réponse, si elle ne vous plaît pas, vous n'y faites pas attention. Si ça doit vous faire du mal, ça sert à rien. Mes vidéos n'ont pas but de vous blesser, de vous faire du mal ou de vous mettre dans le mal. Donc, si la réponse ne vous plaît pas ou si, au contraire, vous avez envie d'accepter la réponse et de faire en sorte d'évoluer avec, il n'y a pas de souci. Ensuite, je vous propose trois petites méthodes pour aller vers vous. Donc, ma première méthode, c'est un guide ombre et lumière. Donc grâce à vos signes astrologiques ascendants et lunaires, je peux vous faire un guide de vos côtés sombres et de vos côtés lumineux. Ensuite, je vais faire quelques vidéos là dans la semaine certainement qui vont parler de chirognomonie. Donc, je vais essayer de vous développer un peu ce qu'on peut découvrir dans la chirognomonie. Donc, c'est-à-dire dans l'aspect de nos mains, de nos doigts et tout. Donc, je vais essayer de faire quelques vidéos cette semaine pour vous expliquer qu'est-ce qu'on peut découvrir avec nos mains. Donc, je fais de la chirognomonie aussi, donc c'est une des méthodes que j'utilise pour vous aider. Et puis enfin, je peux faire un diagnostic de vos chakras. Si vous sentez qu'il y en a un qui est bloqué, eh bien on peut aller voir et on peut essayer de savoir comment faire en sorte de travailler pour essayer de le débloquer ou de le réénergiser. Voilà, mon intro étant finie, on va pouvoir commencer. Allez, je vous dis à tout de suite mes essentiels. Allez, c'est parti. On va découvrir le premier signe. Et le premier signe est Poisson. Bienvenue à toi, mon essentiel Poisson. Hop là, parfait. Non, vous voyez toujours pas. Ici peut-être? Ouais, ici c'est pas mal, j'adore. Allez, c'est parti avec donc l'oracle des druides. Pour avoir vos mots-clés de la semaine, pour vous les poissons. Hop là. Et nous avons le faucon.
Alors, les mots-clés du faucon, hop, j'espère que c'est bon. Voilà, c'est nickel. Alors, les mots-clés du faucon pour votre semaine, les poissons, sont noblesse, souvenir et purification. Donc, je les noterai, vous les aurez normalement sur la vidéo. Allez, on va découvrir votre énergie globale de la semaine avec l'oracle de la forêt sacrée. Et on va développer un petit peu plus avec le tarot. Oula, il y en a un peu trop. Un peu trop aussi, décidément. Je crois qu'il y en a une de retournée. Allez, calme-toi, Sabrina. On va prendre celle-ci. Eh bien, l'énergie globale de la semaine, ce sera la Terre. La stabilité. C'est plutôt bon signe. J'espère qu'elle ne va pas tomber, là. Et vous ne la voyez pas non plus. Hop. Bon, on va la mettre avec votre signe. Voilà. Parfait. Allez, on va aller voir ça avec le tarot. Alors, donc, sur quoi vous allez devoir faire... Non, sur quoi vous allez devoir agir cette semaine. Je vais faire un tirage à 5 cartes. Donc, la première carte, les situations. Ah, alors, on va peut-être, vous allez peut-être chercher une stabilité dans votre couple. Ou une stabilité émotionnelle. En tout cas, il y a une stabilité. Vous êtes à la recherche d'une stabilité. Allez, on va aller voir maintenant avec la seconde carte. Vos défis, vos obstacles ou vos peurs de la semaine. Hop là. La reine de bâton. Ok. Ensuite, on va aller voir les atouts dont vous auriez besoin cette semaine. Alors, vos atouts de la semaine. Hop là. Le 6 de coupe. C'est embêtant. Voilà. Peut-être décaler un peu comme ça. Peut-être qu'elle va tenir comme ça, elle. Donc, le 6 de coupe pour vos atouts. On découvrira. Ensuite, les éléments extérieurs qui vous entourent. Hop là. Ben voilà, elle s'est posée toute seule. La reine de Pentacle. C'est pas très top, mon histoire. Vous êtes mes premiers. Hop. Et enfin, on va prendre un conseil du tarot pour cette semaine. Alors, une seule, ça suffira. Allez, conseil du tarot pour cette semaine pour les poissons. Voilà. L'as d'épée. Alors, découvrons un peu tout ça. Donc, je rappelle que l'énergie de cette semaine, c'est la stabilité. Donc, peut-être que là, vous recherchez à stabiliser une relation ou à stabiliser votre évolution. Donc, par quel moyen... Par quels moyens? Quels sont les atouts qui pourraient vous être utiles cette semaine? Donc, pour stabiliser la situation dans laquelle, à laquelle vous voulez être stable. Bon, pour moi, c'est une histoire de relation. Alors, de couple ou d'amitié, hein, peu importe. En tout cas, dans la relation, dans une relation.
vos obstacles ou vos défis, ça serait peut-être d'aller chercher ce qui vous... Comment dire? De vraiment savoir ce que vous désirez. Si vous ne savez pas réellement ce que vous désirez, donc dans cette stabilité que vous recherchez, ça, vous pourrez pas, vous n'aurez pas ce que vous cherchez. Il faut vraiment que vous cherchiez ce qui pourrait être, comment dire, oui, ce que vous désirez vraiment. Je vais pas chercher d'autres mots parce que c'est vraiment ça. Donc, faut vraiment chercher ce que vous désirez dans votre relation, dans cette relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, peu importe. Ensuite, vos atouts, eh bien, je dirais que c'est le fait de vous écouter. Faites en sorte de vous écouter cette semaine. Ensuite, les éléments extérieurs qui agissent autour de vous, je dirais que c'est une énergie plutôt stable, vraiment. Donc, il n'y a pas de raison. Les gens autour de vous sont plutôt stables, en tout cas cette semaine. Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, je pense que c'est une des raisons pour laquelle vous cherchez aussi cette stabilité. Et ensuite, le conseil du tarot, eh bien, c'est en fait, tout simplement, ne vous mentez pas, hein, dites la vérité, soyez franc, sans être blessant, bien entendu, et cela devrait bien se passer. Donc, si vous ne... Alors, pour moi, je vais récapituler, récapéter depuis le début. Donc, pour moi, là, cette semaine, les poissons, donc vous avez donc autour de vous des gens qui sont plutôt stables et donc du coup, ça vous encourage à vous stabiliser aussi. Donc, stabiliser plutôt côté relationnel, amoureuse ou familiale. Donc, ce qui pose un petit peu problème, c'est le fait que vous ne savez pas, pardon, ce que vous désirez vraiment. Donc ça, c'est une question à vous poser. Cherchez vraiment ce que vous désirez donc dans ces relations, dans cette relation amoureuse, familiale ou amicale, et faites appel à votre comment dire, faites-vous confiance, voilà. Et soyez franc, mais pas blessant. Voilà ce qui pourrait être pour vous l'énergie de cette semaine. Ensuite, je vais vous tirer une carte de l'oracle de l'amour. Je vais lire juste simplement le message qu'il y a sur la carte. Si elle veut bien venir. Allez, un message pour les poissons. 888, le 888. Et le message est: je m'ouvre à l'abondance, pardon, émotionnelle. Bon, bah voilà les poissons, hein. On est bien d'accord. Là, c'est vraiment ce que je vois, hein. Il y a une stabilité, vous recherchez une stabilité relationnelle, alors que ce soit, je répète, familiale, amicale ou amoureuse. Mais tant que vous ne savez pas ce que vous voulez clairement, tant que vous n'établissez pas clairement ce que vous désirez, vous ne pourrez pas avancer. Donc voilà, faites preuve, écoutez-vous, soyez vrai avec vous, soyez franc, dites la vérité, mais ne soyez pas blessant. Voilà, et puis ben voilà, hein, ouvrez-vous émotionnellement. Allez, vous pouvez faire pause sur la vidéo et poser une question. Et la réponse à cette question est bien... Alors, je répète, si vous n'avez pas écouté l'intro, que si cela vous blesse ou si cela vous rend malheureux, vous n'écoutez pas cette réponse. Après, si vous avez envie d'écouter cette réponse et de travailler avec, il n'y a pas de souci. Mais en aucun cas, allez vous torturer l'esprit si jamais ça ne répond pas à si ça ne répond pas à ce que vous désirez. Donc la réponse à votre question, les amis poissons, est oui. Voilà mes amis.
Alors, j'espère que cette petite guidance de la semaine vous aura plu et vous apportera ce que vous désirez, en tout cas un peu plus d'éclaircissement. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les poissons. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye!